Paix et salut sur le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chères auditrices, chers auditeurs, chers consoeurs, chers confrères, chers codisciples. Voilà, c'est toujours un plaisir donc de pouvoir communiquer avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler, avec la permission d'Allah, donc de la progression spirituelle dans le soufisme, mais particulièrement de la progression spirituelle à travers notre expérience dans la Tidjania, notre compréhension dans la Tidjania. Donc c'est à travers ce prisme-là que nous allons parler de la progression spirituelle. Alors qu'est-ce qu'on entend par progression spirituelle? Avant de parler de progression spirituelle, qu'est-ce qu'on entend par progression? Quand on parle de progression, donc dans le langage courant, il y a toujours cette idée donc d'accumuler, cette idée de l'addition, cette idée de l'accumulation, cette idée de croissance et de performance. Par exemple, lorsque je parle donc de progression professionnelle, on va comprendre que la progression professionnelle va passer par l'accumulation de nouveaux postes, l'accumulation de promotions, donc pour avoir une belle carrière. Lorsque je vais parler de la progression, d'une progression dans le sport, il y aura cette idée donc d'acquisition de nouvelles aptitudes, des aptitudes sportives, l'acquisition donc de cette idée, il y aura cette idée de performance qui sera donc liée à cette compréhension-là. Lorsque je vais parler aussi donc de progression dans les études, on va comprendre tout de suite naturellement que qui progresse dans les études donc accumule des connaissances, va accumuler des diplômes, etc., etc. Donc dans tout ce qui est créé, il y a cette idée, lorsqu'on parle de progression, il y aura cette idée d'accumulation, il y aura cette idée donc de partir d'un point A à un point B, mais le point B est supérieur au point A. Il y aura cette idée de croissance, cette idée aussi de performance, cette idée du mieux, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quand on parle donc de la promotion, de la progression dans tout ce qui est profane. Alors, dans le spirituel, il y aura aussi cette dimension. Parce que dans le spirituel, on progresse aussi vers des choses que Allah a créées. Donc, on va progresser aussi donc, vers des nouvelles stations. On va progresser vers... on va accumuler des connaissances, on va accumuler des secrets. Notre cœur va être un réceptacle pour des flux spirituels nouveaux qui vont aller de manière croissante, qu'on va recevoir de manière croissante. Le cœur va évoluer, donc les hasanat, donc il y a cette idée aussi d'accumulation de bonnes actions. Les hasanat aussi vont s'alourdir, vont se multiplier, donc il y a cette idée de dénombrement. Donc quand on parle de progression spirituelle, il y a aussi cette idée-là que l'on va acquérir des choses, qu'on va cumuler, qu'on va performer aussi. Vous voyez, comme cette compréhension donc profane, il y a ça aussi donc dans le spirituel. Mais il y a dans le spirituel quelque chose qui ne ressemble à aucune autre manière de comprendre la progression. C'est la progression vers Allah Azawajal. Et Allah n'est pas créé, Allah c'est incréé, donc on va dire que c'est incréé, donc on va progresser. Donc quand on progresse vers l'incréé, donc ce qui n'est pas créé, à ce moment-là les choses vont être totalement différentes. C'est-à-dire que il n'y aura plus cette idée de cumulation, d'accumulation, de croissance, de performance, d'affirmation. Ça va être tout le contraire. En fait, on va aller dans l'extinction. Donc, celui
qui progresse spirituellement. Donc, donc, il y a cette dimension, bien sûr, donc, qui est commune à tout ce qui est profane, mais il y a aussi une dimension donc, qui est unique. Et cette dimension unique dans la progression spirituelle, c'est la progression, donc, comme je disais, vers Allah Azawajal. Et dans cette progression, on va plutôt aller dans l'anéantissement de soi, dans, dans dans une transformation de son ego, dans une dissipation de tout ce qui permet de s'affirmer, d'affirmer son moi. En fait, donc on va parler du fana et du baka, etc. Donc toutes ces choses-là, donc c'est ce qui va être expérimenté dans cette progression-là, dans cette dimension de la progression spirituelle. Et le cheminant, donc, va passer d'un état où il semble pour lui-même avoir une existence indépendante, indépendante de la création, indépendante même du créateur, pour transmuer, pour évoluer vers une constatation que il n'y a que le créateur. Donc son moi va, je dirais pas disparaître, mais en tout cas son moi ne sera plus, mais il n'y aura que Allah Azzawajal. Donc dans cette dimension de la progression spirituelle, il n'y a plus cette accumulation donc de stations, de hasanat, etc., etc. Il n'y a que l'extinction. Et dans cette extinction, il y aura l'anéantissement. Donc l'anéantissement dans l'anéantissement, l'anéantissement dans l'anéantissement de l'anéantissement, l'anéantissement dans l'anéantissement de l'anéantissement, etc., etc., jusqu'à l'infini. Parce que Allah Azzawajal n'est pas fini. Donc Allah Azzawajal, le voyage vers Allah Azzawajal n'est pas un voyage vers un point d'arrivée. C'est un voyage dans une présence qui est infinie. Donc l'anéantissement elle-même n'a pas de fin. Voilà, on peut s'anéantir dans l'anéantissement. Ça n'a pas de fin. Donc ça c'est une autre dimension de la progression spirituelle. Alors je vais récapituler. Il y a dans la progression spirituelle, il y a deux dimensions. Il y a la dimension donc vers ce qui est créé, donc vers ce qui est, parce que les stations sont des créations de Allah Azzawajal, les stations sont créées, les hasanats ce sont des créations, les flux que l'on reçoit sont créés. Donc toutes ces choses-là, donc on va évoluer vers ça. Ça, donc c'est une dimension de la progression spirituelle vers ce qui est créé. Mais il y a une dimension de la progression spirituelle qui va vers ce qui n'est pas créé, donc Allah Azzawajal. Allah Azzawajal ne ressemble pas à ses créatures, donc Allah est incréé, donc on progresse aussi vers cela. Donc ça c'est quand même assez étonnant. Vous allez me dire, alors comment se fait-il qu'en même temps on progresse vers ce qui est créé, donc on progresse vers des nouvelles stations. Chaque fois qu'on a des dévoilements, les voiles se dissipent, on avance, on va de makam en makam, notre rang augmente, nos stations augmentent, les flux sont nouveaux, on reçoit de nouveaux flux. Donc il y a cette idée de progression, et avec toujours donc on va toujours vers quelque chose qui est créé mais plus grand. Mais il y a aussi en même temps donc la progression vers Allah Azzawajal qui est plutôt elle maintenant un anéantissement. Donc il n'y a même plus quelqu'un qui reçoit. Voilà, c'est un voyage vers Allah, en Allah, par Allah, pour Allah Azzawajal. Alors comme je disais, donc c'est étonnant d'avoir les deux en même temps. En réalité, on a les deux en même temps. Et comment on peut le comprendre ? C'est dur de comprendre ça
Donc, avec ce qui est dans la dunya, c'est un peu difficile. Mais pour le comprendre, ou pour avoir peut-être une illustration de cela, il faut penser au hadith que le prophète, paix et salut sur lui, nous a donné concernant l'au-delà. Parce que c'est dans l'au-delà qu'on va comprendre toutes ces choses-là. Et dans l'au-delà, donc dans le paradis, dans les descriptions des délices paradisiaques, il y a aussi deux dimensions aussi. Il y a une dimension qui est créée, donc ce sont les houris, ce sont les fleuves, les fleuves paradisiaques, les délices indescriptibles, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a entendu sur le paradis, les palais, les cités, les palais qui sont creusés dans la perle, dans l'émeraude, etc., etc. Donc tout ça, c'est créé. Mais il y a aussi dans le paradis des délices qui sont de l'ordre de l'incréé aussi. Et parmi ceux-là, il y a la vision de Allah Azawajal. Et Allah n'est pas créé. Voilà, donc la vision de son noble visage, que Allah nous accorde ce privilège, que Allah nous accorde ce cadeau de pouvoir le regarder, de pouvoir admirer son noble visage. Et ça fait partie d'un des délices les plus immenses du paradis. Et dans le Jawahirul Ma'ani, Cheikh Ahmed Tijani nous indique même que il y a des serviteurs qui n'ont que ce délice-là, c'est-à-dire qui ne peuvent même pas, qui seraient incapables de supporter les délices de ce qui est de l'ordre du créé. C'est-à-dire que même les houris, les palais paradisiaques, les nourritures paradisiaques, ils seraient incapables de les supporter tellement ils ne peuvent pas se passer de ce délice qui est le délice de contempler le visage de Allah Azawajal. Vous voyez un peu, donc même dans le paradis, on a ces deux dimensions, et ces deux dimensions sont le reflet de ce que l'on obtient dans notre progression spirituelle ici-bas. Donc dans notre progression spirituelle ici-bas, il y a des bonnes actions que l'on va commettre, le zikr, les bonnes actions, les stations qu'on va successivement, donc on va dépasser, les flux qu'on va recevoir, etc. Donc tout ça c'est créé, mais aussi il y a une progression vers l'incréé. Une progression dans le créé, une progression dans l'incréé. Et dans l'au-delà, on a des délices qui sont dans l'ordre du créé, donc les palais paradisiaques, les houris, etc. Et aussi des délices qui sont en rapport avec ce qui n'est pas créé aussi, donc la contemplation du visage de Allah Azawajal. Donc c'est comme ça que l'on peut comprendre cette double dimension de la progression spirituelle. Et Allah est plus savant. Voilà. Donc je voulais vraiment faire cet audio en introduction aux audios qui vont suivre, qui sont sur le thème donc de la progression spirituelle. La prochaine audio, Inch'Allah, si Dieu le permet, sera quels sont les signes de la progression spirituelle. Comment on sait qu'on avance spirituellement et qu'on n'est pas en train justement de faire le contraire, de sombrer. Donc il y a des signes, chaque chose a ses signes. Comment on fait pour savoir? Et une autre audio qui sera, Inch'Allah, quelle est la méthodologie générale dans la Tidjania pour progresser spirituellement? La progression dans la Tidjania, quelle est la méthodologie? Donc Tarbiya, donc pour l'entraînement spirituel, qui est exposé, qui n'est pas caché, il n'y a aucune mystification à faire par rapport à cela. Elle n'est pas secrète, elle est exposée aux disciples, et ce que je vais faire, ce sera juste un rappel, Inch'Allah. Donc, priez pour moi, pour que Allah me facilite cela. Voilà, avec vos bénédictions, ce sera facile, Inch'Allah. Et que Allah accepte nos efforts, et que Allah fasse qu'il y ait un bénéfice dans tout cela, même dans les audios que je fais, que Allah fasse qu'il y ait un bénéfice pour tout le monde dedans, et que Allah nous accorde une bonne fin. Voilà, la fin est très importante, c'est un mystère, mais que pour nous tous, il faut y penser, que Allah nous accorde une bonne fin. Il faut souvent demander ça, que Allah nous accorde une bonne fin, que Allah soit satisfait de nous, que le prophète Mohammed soit satisfait de nous, que Sina Cheikh Ahmed Tijani soit satisfait de nous. C'est ça qui importe, c'est ça qui est le plus important.
C'est ça qui est le plus important. Voilà. Voilà. Tout ce qui est dans la dunya, souvent, il y a des leurres, il peut y avoir des illusions. Mais ce qui est important, c'est la satisfaction divine, la satisfaction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la situation de Sina Cheikh Ahmed et Tijani radiallahu anhu. Ça, c'est vraiment ce qu'on doit rechercher tous. Et que Allah nous l'accorde, que Allah nous facilite cela. Et que Allah nous accorde les plus hauts degrés du paradis par sa pure faveur, par sa pure largesse, par sa pure générosité. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين